Alors pour finir et pour fixer bien les idées, je vais réaliser sous vos yeux ébaudis le câblage du circuit de commande qui est ici. C'est le premier circuit que vous aurez à réaliser. Vous débrouillerez pour les autres, c'est exactement, on procède exactement de la même manière en rajoutant peut-être un ou deux composants supplémentaires. Voilà. Donc là, on va câbler le circuit de commande. On commence par le 0 volt puisqu'il est très simple. Le 0 volt va directement sur la bobine A2. Deux contacteurs que j'ai choisis. Donc là, hop. Je pars du 0 volt et je me dirige vers la bobine A2 de ce contacteur. Alors vous voyez qu'il y a deux bobines A2, je choisis indifféremment l'une ou l'autre. On en met souvent pour des raisons de facilité de câblage. Là, nous, on peut choisir celle qu'on veut. Ensuite, je vais partir du 24 volts. Alors vous voyez que le 24 volts arrive sur la borne 95 du composant F1. Donc le composant F1, c'est lui. La borne 95, on la voit, elle est ici. Alors je ne me pose pas de questions. Je câble directement mon composant 95. Ensuite, je ressors en 96, ici, et je vais sur la borne 1 de l'arrêt d'urgence. Je vais ensuite de la borne 2 de l'arrêt d'urgence. Tu me dis, dicte-moi, tiens, la borne 2 de l'arrêt d'urgence, je vais où? Attends, parce que moi, je peux pas faire les deux. Ah, tu veux pas faire les deux? C'est pas possible, ça. Je croyais que tu avais un côté féminin, alors donc... Alors après, je vais sur la borne 2 de l'arrêt d'urgence, je vais sur la borne 1 du bouton arrêt. Alors, on reconnaît que c'est un bouton arrêt, c'est pas marqué arrêt, mais comme c'est un bouton normalement fermé, on va l'utiliser pour arrêter. Et donc, ensuite de la borne 2 de mon arrêt, je vais sur la borne 3. J'ai le choix, en fait. Soit je vais sur la borne 13 de KM1, soit sur la borne 3 de mon bouton marche. Je vais aller sur la borne 3 de mon bouton marche. Ensuite, de la borne 4 du bouton marche, je vais arriver sur la bobine A1, si je me souviens bien. J'ai donc câblé toute cette partie. Il me reste à câbler l'automaintien qui est ici. Donc je vais prendre, par exemple, je peux très bien choisir de partir de la borne 2 de S2 ou de la borne 3 de S1, c'est pareil. Je vais choisir par exemple la borne 3 de S1. Donc c'est parti. De la borne 3 de S1, je vais relier ça à la borne 13 de KM1. Oh bah zut alors, c'est trop petit. Je vais mettre un câble de courant. Ah, ça veut dire un sonnerie qui veut dire que j'aille chercher mon fils. Alors je me dépêche. Vroom vroom. Vous en êtes? Borne 13. Ah le 13. Ah bah il n'y a pas de 13. Il y a 53 ou il y a 83. Donc il faut savoir, mais vous le savez sans doute déjà, que 13 ou 53 c'est pareil, du moment que ça se termine par 3, eh bien c'est un contact normalement ouvert. Ensuite de la borne 54 du coup, je vais aller sur A1, c'est la borne la plus proche, donc allons-y, je suis là, sur A1 c'est ici. Voilà. Donc j'en ai terminé avec le circuit de commande, il reste à voir si ça fonctionne. Allons-y. Donc si j'appuie sur marche, là, le moteur tourne. D'accord? Si j'appuie sur arrêt, le moteur s'arrête. Donc je relance en appuyant sur marche. Je peux appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence, de la même façon. Et je peux aussi tester le relais thermique. Alors il y a un bouton test ici rouge, qui actionne le petit contact en question. Une autre façon de le tester, ce serait tout simplement de simuler un moteur qui s'arrête. Alors il peut, soit on le bloque le moteur pour faire augmenter l'intensité, soit aussi on peut enlever une phase. Regardez, j'enlève une phase ici, pof, regardez ce qui va se passer. Donc le moteur ne sera alimenté que sur deux phases. Regardez un peu l'intensité qui circule là, dans les deux phases. Elle est énorme. Au lieu de 1,2, vous avez donc celle-ci est à 0, normal, et puis là donc les bilames qui sont à l'intérieur du relais thermique, enfin, je l'espère en tout cas, vont chauffer. Normalement, le moteur va couper au bout d'un... Le moteur ne tourne pas, là. Ah, le moteur ne tourne pas, mais on entend, ils ombent un peu. Ça fait zzzz. Donc c'est des choses qui peuvent arriver, ça. Si vous câblez mal un fil ou qu'il y a un fusible qui est pété sur une des phases. Alors, normalement, il devrait se couper. Oui, mais est-ce que le réglage de l'intensité... Et bon, oui, alors là, si on peut regarder, effectivement, il est réglé 1,2, oui, c'est coupé.
Normalement, il faudrait que je le réarme. Alors celui-là, il est en position réarmement automatique, mais si je modifie cette petite molette qui est ici, je peux très bien décider de le mettre en réarmement manuel. Alors, il faudrait un tournevis, que j'ai d'ailleurs, mais où est-ce que je l'ai mis? Voilà, là je l'ai mis en position réarmement manuel. Ça veut dire que si le moteur coupe, il ne va pas redémarrer tout seul, sauf si je fais une action là-dessus. D'accord? Par contre, je peux très bien décider, alors ça peut être, ça c'est le meilleur, il vaut mieux faire comme ça. Mais on peut aussi le mettre en automatique, mais ça peut être dangereux évidemment, si la lame de scie redémarre alors que vous avez votre main. Hein, donc ça, il faut réfléchir à la sécurité quand on conçoit la machine et quand on modifie ceci. Alors pour le reste, eh bien, vous vous débrouillerez vous-même pour câbler les autres TP, puis je viendrai quand vous aurez terminé. Je ferai une notation par sondage, c'est-à-dire que je vous demanderai de réaliser un ou deux schémas sous mes yeux pour voir si vous avez bien compris. Alors vous voyez ici, quand même, je vous montre le disjoncteur intégral. Donc vous voyez qu'on va retrouver tous les symboles cumulés, c'est-à-dire vous avez le symbole du disjoncteur, le symbole du sectionneur, le symbole du contacteur, le symbole de la protection thermique, le symbole de la protection magnétique contre les courts-circuits. Vous avez ici aussi des contacts associés qui permettent dans le circuit de commande d'allumer une lampe ou d'un voyant. Vous avez les bornes A1, A2, vous avez tout, hein, tout ça. Et donc vous avez le disjoncteur intégral qui remplace donc les trois composants. Vous avez compris des questions? Tout à fait. Bon, écoutez, il n'y a plus qu'à vous mettre au boulot. Donc je vais vous mettre les documents sur Internet pour pouvoir réaliser tout ça. Merci beaucoup de votre attention. Je vais aller chercher mon fiston maintenant.